Mbujimai 24, bonjour et bienvenue à tous nos abonnés d'ici et d'ailleurs. Je suis Kasongangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire c'est lui qui voit et qui rapporte pour vous. Nous sommes mercredi 30 octobre 2024 et je suis à l'aéroport international de Bipemba. Nous y sommes en séjour puisque, comme vous le savez d'ailleurs, depuis hier mardi 29 octobre 2024 a débuté la démolition du quartier de la Plaine, c'est-à-dire les habitations se trouvant entre l'avenue Dodoma et l'avenue Zahir ont été démolies hier par le gouvernement provincial et c'est là en vue de moderniser l'aéroport international de Bipemba. Cela a débuté hier et nous étions là, nous sommes là encore ce matin pour voir comment cette démolition va donc se poursuivre. Et alors, nous vous demandons, avant de continuer avec notre vidéo, de vous abonner, de liker et de partager le contenu de Mbujimai 24 afin que cela soit vu par un plus grand nombre. Et vous tous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, merci de nous donner un coup de pouce afin que nous puissions avancer. Alors, si vous avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles en Mbujimai, contactez-nous, nous sommes un canal approprié, un canal sûr. Même si vous avez aussi besoin d'acheter des terrains agricoles, nous pouvons vous aider dans toutes les démarches qu'il faut. Mais pour l'instant, visitons ce qui a été fait hier et ce qui sera fait donc aujourd'hui. Je suis Kasongangoyi, votre Kamona Kamba. À très bientôt. Voilà, voici donc en image l'aérogare de l'aéroport international de Mbujimai Bipemba, qui va donc l'aérogare qui sera donc construit sur le lieu de déguerpissement ou de la démolition. C'est ce que vous êtes en train de voir là qui sera donc construit ici. Et maintenant, nous sommes devant l'aéroport de Mbujimai à l'entrée. Nous sommes à l'entrée de l'aéroport de Mbujimai. Nous sommes donc dans la commune de Bipemba. Et nous vous demandons donc de nous suivre jusqu'à la fin puisque nous allons vous donner tous les détails possibles par rapport à ce dossier. Ce que vous voyez là, ce sont soit des passagers, soit de courriers ou encore de transporteurs qui sont là ce matin afin de pouvoir travailler et de courriers qui sont venus voir comment les maisons ont été démolies hier par le gouvernement provincial, Et donc, nous sommes en train de vous demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin puisque tout ce que vous avez comme question trouvera solution ici dans notre émission. Là où nous sommes, c'est l'avenue Dodoma. Vous avez entendu parler de l'avenue Dodoma. L'avenue Dodoma sépare la concession de l'aéroport de Mbujimai et le quartier de la Plaine. Donc cette avenue va jusque là au fond. Nous allons marcher avec vous lentement mais sûrement jusque un peu là en bas pour que vous puissiez comprendre et voir le quartier même. À notre gauche, c'est là où il y avait l'ancien bureau de la MONUSCO Kasaï oriental. Ils sont plus là. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes gens, des courriers qui sont venus tôt le matin pour voir aussi ce qui s'est passé. Si vous regardez à gauche là-bas, il y a des biens ménagers, de gens qui ont été déguerpis. Il y en a qui ne savent pas exactement où ils vont donc se rendre. Mais maintenant, par rapport à ces dossiers, qu'est-ce que nous devons retenir? Premièrement, sachez que ces travaux s'effectuent dans le but de moderniser l'aéroport de Mbujimai Bipemba. C'est la première chose qu'il faut donc retenir. Cet aéroport a été donc construit en 1955 par la société minière de Bakwanga, l'AMIBA. Alors, les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Mbujimai avaient donc débuté le 25 novembre 2021. Donc, cette cérémonie-là avait été donc présidée par la gouverneure intérimaire, Madame Jeannette Longa Mousouamba. C'était donc à l'époque du gouverneur Maoueja. Faisons donc une petite pause pour que nous vous fassions remarquer quelque chose. Ce que vous voyez là-bas, ce sont les débris
ou encore les vestiges de l'ancien bâtiment de la DGRAD Kasaï oriental. Il y avait ici un bureau de la DGRAD. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Tout ce que vous voyez par terre là-bas, ce sont des archives, ce sont des papiers. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment est-ce que ce service de l'État peut laisser de papiers comme ça? Est-ce que tout ce papier était vraiment inutile ou bien ils ont été surpris par la démolition? Ça c'est grave, ça c'est grave. Comment un service aussi important que la DGRAD peut laisser les archives être détruites comme ça? Nous sommes dans quel pays? Regardez comment les gens sont en train de ramasser des documents. Nous sommes dans quel pays au juste? Revenons donc à nos moutons. Ce que vous devez retenir encore est que ces travaux de la construction de l'aéroport international de Bipemba s'inscrivent donc dans le cadre du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA dans sa deuxième phase, qui est donc un projet qui concerne également deux aéroports, l'aéroport de Kindu et de Kisangani, qui a été donc inauguré la semaine passée par le chef de l'État, en plus de celui de Mbuji-Mayi pour un global de 120 millions. 120 millions de dollars sont donc déversés ici pour un coût global de 120 millions, j'allais dire, financé donc par la Banque africaine de développement en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cet aéroport sera donc doté d'une nouvelle tour de contrôle, d'une nouvelle centrale électrique avec un équipement et donc une caserne anti-incendie, le prolongement de la piste avec balisage lumineux, le renforcement et l'extension du tarmac et la lutte anti-érosive. Donc, ce sont là les travaux qui sont en train déjà d'être menés ici au chantier de l'aéroport. Si vous remarquez à ma gauche là-bas, il y a une clôture en tôle bleue. C'est donc le chantier de l'aéroport. Mais à notre droite, c'est là que l'aérogare sera donc érigé. Ce que vous devez savoir est que c'est cette infrastructure qui est donc la plus grande pour la zone centre de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire pour le Grand Kasaï. Ce sera le plus grand aéroport. Et cela pour le bien de la population du Kasaï en général. Sachez bien que ceci va ouvrir le Kasaï. Ça va ouvrir le Kasaï et ce sera une bénédiction pour tout le peuple kassaïen de façon générale, mais surtout pour la population de la ville de Mbuji-Mayi. Et pour la construction de l'aéroport de Bipemba, il y a donc 3 entreprises attributaires qui sont donc en train de travailler sur ces projets. Il s'agit donc de l'entreprise China JC pour 24 mois, Aeronav Group, une entreprise canadienne pour 18 mois et Jansi Espagnola pour 12 mois. Voilà donc ce que nous pouvons retenir au sujet de travaux qui sont en train d'être effectués à ma gauche ici à l'aéroport de Bipemba. Venons-en maintenant à l'aérogare de Bipemba qui est donc qui a causé donc la démolition de ces maisons qui sont dans le quartier de la Plaine, qui vont de l'avenue Dodoma, là où nous nous retrouvons, et jusqu'à l'avenue Zaïre, là où l'avenue Zaïre que nous allons retrouver un peu plus tard dans cette vidéo, puisque nous allons comme ça on va tourner afin d'entrer donc dans le quartier, qu'est-ce que je veux dire, sur l'avenue Zaïre, actuellement l'avenue Congo. Alors, retenons que la première pierre, la pierre pour la construction de l'aéroport de Bipemba, a été posé par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Peter Kazadi. Vous vous souvenez, c'était un samedi 22 avril 2023. Alors, ces travaux de l'aérogare sont donc confiés à l'entreprise A1 Builders,
qui est donc une entreprise choisie pour exécuter les travaux de construction de cet aérogare qui va donc ouvrir le Kasaï au monde. Alors, c'est que vous devez savoir qu'est-ce qui sera ici dans cet aérogare. Vous devez savoir que, premièrement, ces travaux sont financés par le gouvernement congolais et vont donc s'étendre sur une superficie de 5245 mètres carrés. Voyez, 5245 mètres carrés. Maintenant, les gens qui sont déguerpis ici, ou le quartier le quartier de la Plaine en soi, mesure 45 hectares. 45 hectares. C'est ça que vous devez retenir. Donc, le quartier de la Plaine en général mesure 45 hectares. Les travaux de la construction de l'aérogare vont donc durer 24 mois. C'était là, hein, c'était les prévisions hein, depuis ce jour-là de la pièce de la pose de la pierre de la première pierre de la construction, mais il y a eu beaucoup de retard par rapport aux démarches qui devraient donc être menées pour arriver jusque là où nous en sommes aujourd'hui, pour déguerpir donc les habitants de ces lieux. Donc les travaux devraient donc prendre 24 mois. Maintenant, à partir d'aujourd'hui là, qu'est-ce que ça va prendre encore 24 mois? On ne sait pas. Maintenant, l'aérogare contiendra quoi? Il va y avoir notamment un salon VIP, il y aura un grand parking pour le public, il y aura des zones de migration, il y aura des scanners de bagages, ainsi que le système de sécurité adapté. Voilà donc ce qui sera construit sur cet espace de 45 hectares, là où se trouvait l'ancien quartier de la Plaine. Maintenant, mes chers abonnés, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment, avant que nous ne puissions entrer dans d'autres détails par rapport à ce dossier, je voudrais donc vous informer, comme je l'ai dit en début de cette émission, que si vous avez besoin d'acheter ou de vendre des parcelles dans la ville de Mbuji-Mayi, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est donc affiché au bas de votre écran. Contactez-nous, nous allons vous aider dans toutes les démarches qu'il faut pour que vous ayez une parcelle en Mbuji-Mayi ou que vous puissiez vendre, si vous voulez évidemment vendre une parcelle ici. Nous vous signalons aussi que si vous avez besoin de terrains agricoles où vous pouvez faire évoluer dans l'agro-pastoral, faire de fermes et ainsi de suite. Nous sommes là, nous allons vous aider. Nous avons des terrains du côté de Ndundundu, dans le territoire de Bakwa, les territoires de Lupatapata, dans le secteur de Mukumbi, au village de Bakwabi Sampu, à Bakwansumpi, là-bas, dans le groupement de Bakwansumpi. Vous pouvez aussi nous contacter. Nous allons vous aider à avoir des terres agricoles où vous pouvez cultiver afin de nourrir hein, la ville de Mbuji-Mayi. C'est Ndundundu, c'est à 45 km, qu'est-ce que je vais dire, à 45 minutes de la ville de Mbuji-Mayi. Si vous prenez donc la moto, c'est des très bons terrains où vous pouvez faire l'élevage, l'agriculture et la pisciculture aussi, puisqu'il y a des marécages là-bas. Vous pouvez faire des piscines ou des lacs artificiels pour élever de poissons. Donc, si vous voulez, si cette offre vous intéresse ou vous concerne, n'hésitez pas donc de nous contacter au numéro qui est donc affiché au bas de notre écran. Venons-en maintenant au problème, aux soucis des habitants du quartier de la Plaine, l'ex-quartier de la Plaine. Il y en a qui disent que nous n'avons pas reçu l'argent. Il y en a qui disent que nous avons reçu l'argent, mais c'est peu. Mais qu'est-ce que nous devons premièrement retenir par rapport à ces dossiers? Est-ce que le gouvernement congolais a versé l'argent pour que ces gens soient indemnisés? Oui, le gouvernement congolais a sorti l'argent. Combien d'argent? Le gouvernement congolais a sorti 3 millions de dollars congolais. 3 millions de dollars congolais ont été versés dans le compte du gouvernement provincial. Cet argent a été versé à l'époque du gouverneur Mathias Kabeyama Tchabidi.
Et c'est le ministre de Finances, l'ex-ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui avait donc versé 3 millions de dollars américains dans le compte du gouvernement provincial afin d'indemniser la population de ce quartier. Mais pourquoi il y a tant de problèmes? Puisqu'il y a des grincements dedans, il y a des gens qui pleurent. Hein, vous allez voir les images, hein, soyez toujours en train de regarder, on va arriver à quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, ils disent que nous ne sommes pas traités, nos parcelles, nous voulons quitter, nous voulons nous déplacer, nous voulons que le pays se développe, nous sommes d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Mais nos parcelles, on nous donne l'argent qui ne suffit pas et d'autres personnes n'ont même pas reçu l'argent qu'il fallait. C'est cela le problème, L'argent est parti où? C'est la question que beaucoup que beaucoup de gens se posent par rapport à ce dossier de déguerpissement, de démolition des maisons ici au quartier de la Plaine. Qu'est-ce que nous devons retenir? Retenez ceci. Le gouvernement provincial, après qu'il avait était en contact avec ceux qui construisent l'aéroport et voyant qu'il y avait un besoin de désintéresser les habitants de ce quartier de la Plaine, ils ont donc fait adresser une correspondance au ministre national de Finances, monsieur Nicolas Kazadi, qui était ministre de Finances à cette époque-là, pour solliciter un financement dans le but de désintéresser les compatriotes qui seront donc, qui sont aujourd'hui impactés par le projet de l'aéroport, afin de faciliter donc la construction de l'aérogare et des infrastructures d'accueil qui vont avec cette phase. Cette correspondance était accompagnée d'un rapport technique de l'équipe chargée de traiter avec les habitants de cette partie de la ville qui servait de base du montant sollicité. Suivez ceci. L'équipe avait aussi étudié et prévoyait les activités de démolition et du déménagement du site et de ses environs. C'est-à-dire, il y avait un bureau de commissariat que nous avons passé là-bas et quelques autres maisons des maisons de grande envergure qui se trouvaient ici. Cette équipe était composée donc des membres du gouvernement provincial, c'est-à-dire le gouvernement de Mathias Machabidi et Julie Kalenga, le maire de Mbujimayi, les bourgmestres de la bourgmestre de Bipemba. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La bourgmestre de Bipemba et celle de Kanchi, les chefs de quartier et consorts. Il y a eu des échanges entre cette équipe et les habitants de ce quartier et un compromis avait été trouvé. Les habitants sont donc témoins et savent combien chacun devait obtenir suivant les discussions, les évaluations et les critères établis. Puisqu'il y a des gens, certains habitants qui disent qu'ils ne savaient pas. Non, ils le savent quand même. Maintenant, sachez ceci. Le compromis ayant été trouvé, il a été donc envoyé à Kinshasa au ministre national de Finances pour solliciter des fonds. Alors, la partie concernée, c'est-à-dire la partie du quartier de la Plaine, je l'ai dit précédemment ici pour dire que c'était 35 hectares, c'est pas 35, c'est 32 hectares. Cet espace-là mesure 32 hectares. Voilà donc ce que vous devez savoir par rapport aux éléments de calcul qui ont été donnés pour pouvoir payer ou indemniser les habitants du quartier de la Plaine. Ça s'était passé comme ceci. Après le recensement, il y avait 800 parcelles. Retenez déjà qu'il y avait 3 millions qui ont été déboursés. Il y avait donc 800 parcelles à désintéresser qui ont été catégorisées en 4 groupes. Je ne sais pas si vous me suivez bien. 800 parcelles qui ont été catégorisées en 4 groupes avec le montant par mètre carré. C'est-à-dire, on vient dans la parcelle de quelqu'un, on regarde ce qu'il y a et on calcule par mètre carré. Voici comment était la composition des catégories. Les parcelles des catégories A, c'est-à-dire, il fallait avoir une maison en matériaux durables et le mètre carré était de $500.
C'est-à-dire, si vous avez construit une maison en matériaux durables, quand on venait mesurer votre parcelle, on mesurait le mètre carré à 500 $. La catégorie B, ou la deuxième catégorie, c'est-à-dire il fallait qu'il y ait dans la parcelle des maisons en briques cuites ou en briques stabilisées. Et là, le mètre carré était à 350 $. La catégorie C, ou la troisième catégorie, la parcelle devait avoir une maison en briques adobe et le mètre carré était donc de 15 $. Par mètre carré. Et la dernière catégorie, c'était donc la quatrième catégorie ou la catégorie 2, c'est la parcelle non mise en valeur. Et là, s'il y avait une parcelle non mise en valeur, la parcelle, le mètre carré était donc payé à 8 $. Je sais que vous avez bien compris. Vous pouvez vous-même maintenant faire le calcul pour que nous puissions voir l'argent, comment cela a été donc reparti. Maintenant, notons que la plus petite parcelle était de 10 mètres et de 10 mètres sur 7 quand ils ont fait les études. Ces études ont été menées avec les habitants de ce quartier, le maire de Mujimaï, les bourgmestres de Kanchi et de Bipemba, les chefs de quartier. La plus petite parcelle était celle de 10 mètres sur 7 et la plus grande était de 62 mètres sur 36 mètres. Et donc, cette catégorisation de parcelles et des montants avait été établie en harmonie avec les habitants du quartier, les bourgmestres de Bipemba et de Kanchi, le maire de Mujimaï, les membres du gouvernement provincial. Alors, les fonds ont été mis sur le compte du gouvernement ou de la province du Kasaï oriental qui était dirigé à cette époque-là par le gouverneur Kabeya Machabidji. Alors, c'est ça que vous devez donc retenir. Et c'est le ministre Nicolas Kazadi, l'ex-ministre Nicolas Kazadi qui avait donc envoyé cet argent-là. Alors, l'équipe de Machabidji avait donc été remplacée et c'est Madame Julie Kalenga qui était donc devenue gouverneure intérimaire à cette époque-là. Quand elle est devenue gouverneure intérimaire, la dame est venue et a changé la commission chargée de tout ce que nous sommes en train de tout ce sur quoi nous sommes en train de parler ici. Donc, c'est Julie Kalenga qui était devenue alors gouverneur intérimaire et quand elle devient gouverneur intérimaire, elle a donc changé de commission, elle a, je peux dire, remanié la commission et c'est la gouverneure Julie Kalenga qui peut donc nous en dire plus au sujet de l'argent qui a été déversé ici pour indemniser les habitants de ce quartier. Voilà donc tous les détails possibles, tout ce qu'il faut savoir par rapport à ce dossier. Nous avons mené des enquêtes ici et là afin de pouvoir vous donner un document beaucoup plus rassurant, plus détaillé par rapport à tout ce qui s'est dit et tout ce qui se raconte. Maintenant que vous en savez un peu plus, nous allons maintenant laisser place aux habitants. Ils vont s'exprimer. Il y en a qui diront qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Il y en a qui diront qu'ils ont touché à l'argent, mais c'est peu et vous-même, vous allez comprendre cela. Mais merci beaucoup à vous tous qui y êtes en train de nous suivre. Partagez cette vidéo, que ceci soit vu, soit partagé par un plus grand nombre. Ne regardez pas ces contenus seuls, puisque ceci va nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé avec l'argent qui a été destiné l'indemnisation des habitants de ce quartier. Je suis Kasongangoyi, votre Kamona Kamba, c'est-à-dire celui qui voit et qui rapporte pour vous. Soufflons d'abord en musique avant de pouvoir revenir.
Suivons à présent les impressions des habitants du quartier de la Plaine par rapport à tout ça. Mama wetu jina jebangani mama. Mama Métropole tudi tusangani bohenya anu kubantu mbimbimbi. Wewe mbakuwila weba nzubwanyi. Avobu bamba ni bajiba lokulo nzubu kuvumuwete message awanyi. Kadiba bubaheta message mbaheta mumushindu kai. Pinjeu nji kai jinu jinwambila ba autorité. Tujubumva bamba bwani nuye kubena ntumba. Wewe kwena mwembo wakubena ntumba bwani. Kadi pinjeu munu di mwabeka kwena ba representant benwanyi. Bavo bayeba kanu representer kulikumula matadi. Wushi wanyi. Twasa kijila wabuni. Mungalenga moya jina jebangani tatu. Mema nju mungamba kajata nzembo. Mungamba kajata nzembo tusangani boyenyi mwabe wewe nungu. Mema nisanyibo mwaveni dodom. Bantu mbikungwila mwabe ujilo lweji mbimbimbi chichenze kanchinyi. Mwana numujumbula mataji mulo mwabeni tutumba. Awendo bumbula nzubu yetu. Baba mbanta mfanga baba bugimbanga tatu. Wewe kwa mwatu nenu kame mbanta fulanga. Yetu luhangu kindu wanga tatu. Luhangu lwenu nenu lujihenyi. Luji hanyima mu aveni udulonda aveni zayi. Pinje bantu badi banga ta makutabu mbanga ta ku mekanisma kai. Watu tumva ni bakwa mbanga ta nenu kame mbanga ta bachi. Mu message kaji muyete te telefone katena baheta tu. Kadi pinje chinu nwambila bako keshinchin. Bobu balanu mwangeta ba contrôler bwanyi bajibanga bajibahete ni bajibahangila mbangani. Pinje bakadi bamana kuhula chinu junwamba nchini. Aji tutula alehenyi mumujilelwe nya batonzi surprise tuba mwana anu katumba arenda kai jube ndukula bulenye ejugulu chema ilelu tutula ale kwenye sasa kijila wabuni. Mutu ukengamba mwela bibingu yeye usama bamufukununa zambi wa mujulu zambi wa mujulu zambi wa mujulu vuluke bapele zambi wa mujulu zambi wa mujulu zambi wa mujulu vuluke bapele. Mupekele buloba mbwa bende lekela mwaji lekela kujila jikenga njebe njisanga jaba kwabo mupekele kolesha moyo mupekele lwendu lwa semeni kanyinga nyinge zambi wanye Pata moyo wani kanyinga nyinge pata moyo wani zambi wanye pata moyo wani kanyinga nyinge pata moyo wani wipe wanye pata moyo wani.
mugulumpo wetu hao. Wetu. Jina jabangani papa. Nani muka kamba na muka Constantin. Papa Constantin tudi bakumona mudi ndemu chisululu chika chituka nzubumula chiji chenze kanchin. Tudi bamona general wala police ni FARDC. Ulo wanduku shiri kebi ni basarai. Babangu ulo jibagaye. Babangu kula malaba muneve. Malaba wa Dibiji. Jale 29 wenu. Pinyewu hadibu balo kuhula bakafo banu jumuishanye shimbalo habwa numu chimpalantanta nungweo. Baubatu jumuisha bamba ni le 29 numbu tetu kwa Amerika tena bebe mwakumbuka to bakutana ibatu kesha kena kumbana to selo mtu ibatu le mkuta kwa sababu bintu ebi mezo block shima. Pinyewu Papa Constantin tujibomvo ni kudibitu wa bibiji bya bantu mu badibubu ilanzu bwabo kujaba badibamba ni tetu katwena bayeta makuta to bakwa badibamba bwani tujibayeta makuta kajima makesi wewe udikuluseka kai meme njuko badibanta makuta makesi udimo lo hangu lwebe lo dimetra d'abord le hangu lo di 20 sur et 30 sur 25 30 sur 25 vumulusumba muchimu kai musumba mu 2005 pinyewu wewe kubanku bakwiba kama munzu bwa blocks bani niko abuduma mo yeno makuta dibu bakohesha makohesha makutano bampeshe $1900 $1900 bwa luhangu lwa 30 mètres sur 25 pinyewu webe fubikengela bwani ba kohesha makuta matokuanga par rapport à doit évaluer luhangu lwe wa même bikene bo banjinga bampeshe $15,000 bakohesha $15,000 pinyewu makutao nuvunwa yeta mu mushinduka bwala kuti bakwabo batu batuteke nabo bagira namba mentetu ko kimba nashime katone ba heta makutoto wewe wa hechi mina makesa di moeta mu mushinduka bavuni system watu ni injila i message eti kunjila message to katitungona to inje tukati ko kubenera tuki plender to wali bukole enje bu ko bitiri kaje kundekelu bigena muni kala no muna uchindo nene kwante na chuma kutaka yetu kulwana to kulokwanta bandeke $1,900 donc kuje bakwa bu badi baheta makuta mayita abuna no nyane baheta awo kuje bakwa bu baheta $2,500 bakwa banga $800 bakwa banga $700 kuje ko muntu juma wala moeta $10,000 to je ne crois mwani makuta abunyi 5,000 3,000 4,000 papa pinge njumuvo bamba ni mbanu heshe mwaba kubena ntumba mwaba wa kubena ntumba waonangu ukadi muku yeye banyi eshi udimu benga mwambo woni udushali musome wa muchimenga chambushimali merci ba mwere lukongwadu baba twambile kuji gouverneur bukumpane no taimo kutai gouverneur kai kuji jeli kadenga puto o ai no taimo kutatu tuji ke bele mwa ko bena ntumba yokala no tamaje to inje akena bamune ka yibona chubu moto inje ko bena ntumba baba ni kuvunji ni nji kilomita chisuku chawo katana mo tete bwana chubu moto mfalo papa ko bena ntumba bibina nduseka kai bayiba yilo ko kwei Yumva banga bajiba yilanjila wa kandele bwana wame nasho mwene bwana mukumanya busho wani eyo bawetu tujano mu quartier Kaplan aha nungu tudi ni mama muko wabu utikala bakwela nkungu mama wetu awu wetu papa jina jabangani mama janye ngalule Esther basi kidila mama Esther bwadi twesheja interview mukumona musomba mubungana ani manaka uzikubenda batula malata lichenze kamchi nitujehenyi menemene lichenze kamba tuhilanze budi tutumba bula bintu byetu batula batwambila nyowo tutono kumbashila makota amuyaba yenu imba tukumbashila to atoisha makota makasike makomba nakusumana champango mina yetu $900 ndi bakusomba chini mwabudi musombe kilo angulwe kilo angulwani bije lumwa kukela metra chena bwakala muhima to binge umyinzu bulu byonse bidimo mwemba kwesho $900 bon age estimé tumba vuma kukwesha makutanga kilo angulwe belo angulwani bobo sokusila moto lo bwakala lo ama $5,000 $5,000 binge hanwa ikamona ngana nimbula mataji
anu abaleje chibu bamba habuti imba tuambila bwalo tatu tetu baya kubanga watu ambili niwo kakwena muntu wanda muna wamba jimu abe otofunda yano nenu sinyai tusinye yetu ana kimba tambila bwalo to mwane novano nofika tubana bana amile sinye kuyibwalo bwanyi kudibwalo kampanda bwalo kansanto nunu abathelana ngongonyi nunu keba kufila mpango yengula kujimbula matajani teto zuvita bani tombula mataji bwako tusangisha ko hetu uyeka soma mpango miko hapo kanyanya to sinye muchiji majima ka tuiba machi to basinye to batonzeje kubukola sinye bushuwa kimuto bivaso kumuto bamba mwangale pinjeu bajibamba ni banuhesha mpango kubena ntumba mwanyesha mwana yo yimpanga tena bani kuyimwana to Mwana mpango ayi badi bayamba. Atena bangu baba yambana mukanana ngo atena bangu kuyimanya nyimpango mina iji ko eyito. We mwene ujuma kubena ntumba. Ni muko manya wako eyitatu. Chama kumanya to. Chana mwangu ko yeto. Kadi pinje onanu basoma mbelu. Nuya nujibaye nujibenze bishi. Tujumuyinjila tatu. Bena munzu mwana. Donc nibala lambelu. Bala la hambelu. Bushwani. Na bintu byetu bijumuyinjila. Bala la hambelu. Message kai anu nwambila fumu wajitu. Message wamba ni kanena babenga bwa kumuka mwabe umuntu babwani banu hesha kumfulanga falanga yetu ajami vuvuka imikumba nakulo bwa kusomba kulo tetu kusomba nyibani ambila kufumu wajitu ngatu tangila koko atu hakuma tetu atu eshoko makuta ayi makumba na wakusomba kumpango yetu tusikotene kwako yeto tudinge bana mwinjili nefu sawisa tutukasomba lwangu kweyi bintu kasomba lwangu kweyi tudinge bana mwinjili bintu byetu byumwinjili atane kwako yeto atweshiboko makuta makumba na valeur ya mpango yetu tukola mikwami abatasoma nyibani atena babenga bwakumbuka to atukombajira ko kwana makuta kasekijila wabonyi mama. C'était là les habitants du quartier de La Plaine qui étaient en train de parler. Nous sommes maintenant sur l'avenue Zaïre ou l'avenue Congo et cette avenue va nous amener jusque là sur l'avenue Fachi et c'est par là que nous allons donc terminer notre émission. Et pour l'instant, soufflons encore en musique. Mupwekele enda kangamana mupwekele kolesha moyo mupwekele lwendula semeni kanyinga nyinge nyinga kakwata moyo wanye zambi wanye nyinga kakwata moyo wanye kanyinga nyinge kakwata moyo wanye wimbo wanye nyinga kakwata moyo wanye. Bilumbu binene bilumbu binene Watanu mupele Mikenzi ya matungei yelela mupele Mikenzi ya matungei yelela
mupele Manyoka malule Atilanu mupele Manyoka malule Atilanu mupele Washaninga ya mungachi mwanjila Bilumbu bimaneku Makenga mimaneku Mususu mwimaneku Mabanza mimaneku Masama mimaneku Bikwela mungachi Mulume wakubengi Mugaji wakubengi Bana bakubengi Balunda bakubengi Bilongo byakubengi Boso bakubengi Washadingaya wabanyi kujila Lekela mwadi mutu mupekele Kujidito tukari tufika Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Zambi wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Zambi wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Mwimbo wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Mubukele ngabwetu Tujine kampanda Muluma wa mungalela Mumanya maluebe Mumanya tatu ebe Mumona makenga ebe Mumanya mususu ebe Mumanya mikemu yebe Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Zambi wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Zambi wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Mwimbo wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Madoko manene Ajila mupele Madoko manene Ajila mupele Bilumbu binene Watanu mupele Bilumbu binene Watanu mupele Manyoka malule Ajilanu mupele Manyoka malule Ajilanu mupele Mikeji ya matungei Yelela mupele Mikeji ya matungei Yelela mupele Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Zambi wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Mwimbo wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Kanyinga nyinge Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi Mwimbo wanye Kanyinga nyinge Ngapata moyo wanyi
mupwekele endagangamana mupwekele kolesa moyo mupwekele lwendu lwa semeni kanyinganyinge Kanyinganyinga kakwata moyo wanye zambi wanye Kanyinganyinga kakwata moyo wanye kanyinganyinge Kanyinganyinga kakwata moyo wanye wimbo wanye Kanyinganyinga kakwata moyo wanye maloko manene maloko manene maloko manene. Et voilà, nous sommes complètement arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début jusqu'ici. Là, nous sommes devant l'hôtel Kadié, un hôtel juste à côté de l'aéroport de Mbujimaï. Dès que vous sortez de l'aéroport, c'est cette avenue, c'est cet hôtel que vous voyez directement et c'est construit par un digne fils du Kasaï, de la ville de Mbujimaï, M. Kanyinda James. Et non loin d'ici, il est encore en train de construire un nouvel hôtel pour répondre justement à la campagne « Construisons chez nous ». À très bientôt, nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos. Kasungangoy.